Conséquences de jeux hasard. Avant de commencer, si tu aimes des contes et des histoires, abonne sur cette chaîne. Le pari de la vie. La tentation. Jean, un comptable méthodique, menait une vie ordinaire dans une petite ville tranquille. Chaque soir, après une journée de travail routinière, il rentrait chez lui pour dîner avec sa femme, Claire, et leur fille, Sophie. Malgré la stabilité de sa vie, Jean ressentait un vide inexplicable, une envie de frisson et d'aventure. Un soir, en passant devant un nouveau casino étincelant, il fut irrésistiblement attiré par les lumières brillantes et les sons envoûtants. Curieux et désireux de briser la monotonie, il décida d'entrer. Il s'assit à une table de blackjack, son cœur battant d'excitation. Les premières victoires au début, la chance semblait sourire à Jean. Il gagna plusieurs mains de blackjack et ses gains s'accumulaient. Chaque victoire lui donnait un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La routine de sa vie s'effaçait à mesure que les cartes se révélaient en sa faveur. Encouragé par ses succès initiaux, Jean retourna au casino de plus en plus souvent. Il essayait d'autres jeux de hasard, comme la roulette et les jeux paris sportifs. Chaque fois, il gagnait juste assez pour vouloir revenir, convaincu qu'il avait trouvé un moyen de rendre sa vie plus excitante. La descente cependant, la chance finit par tourner. Un soir, Jean perdit une grosse somme d'argent au poker. Au lieu de s'arrêter, il décida de continuer à jouer pour récupérer ses pertes. Cette décision marqua le début d'une spirale descendante. Ses gains précédents fondirent rapidement, et il commença à utiliser l'argent destiné aux dépenses familiales. Claire, inquiète de ses absences de plus en plus fréquentes et des finances qui s'amenuisaient, confronta Jean. Il lui assura que tout allait bien, que c'était juste une phase et qu'il s'en sortirait bientôt. Mais la réalité était tout autre. Jean s'enfonçait de plus en plus dans l'addiction. L'ultimatum dette de Jean atteignirent un niveau critique. Les créanciers commencèrent à appeler, et Claire découvrit finalement l'ampleur de la situation. Dévastée, elle donna un ultimatum à Jean. Soit il arrêtait de jouer et cherchait de l'aide, soit elle le quitterait avec Sophie. Sous le choc, Jean réalisa les conséquences de ses actions. Il décida de chercher de l'aide et rejoignit un groupe de soutien pour les joueurs compulsifs. Ce fut un long et difficile chemin, parsemé de rechutes et de moments de désespoir, mais avec le soutien de Claire et de sa famille, il commença à reconstruire sa vie. La renaissance. Des mois plus tard, Jean se tenait devant le casino, contemplant les lumières qui autrefois l'attiraient tant. Il sentit une paix intérieure, sachant qu'il avait réussi à surmonter son addiction. Avec Claire à ses côtés, il tourna le dos au casino et rentra chez lui, déterminé à ne plus jamais laisser le jeu prendre le contrôle de sa vie. Jean avait appris une leçon précieuse sur les dangers des jeux de hasard et l'importance de la famille et du soutien. Sa vie, bien que marquée par des cicatrices, était maintenant plus riche et plus épanouissante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Fin. Cette histoire met en lumière les risques des jeux de hasard et l'importance du soutien familial et de la volonté de changer pour surmonter les addictions.